Bienvenue, chers téléspectateurs qui nous suivez sur la une de la RTBF, Le Jour du Seigneur, sur France 2, et chers auditeurs de la première. Aujourd'hui avec vous, Véronique Herpoul. Ce dimanche, nous sommes à Liège, en Belgique, pour célébrer l'Eucharistie dans l'église Sainte-Marguerite. Qui que vous soyez, où que vous soyez, à la maison, à l'hôpital, à la maternité, en prison, en maison de repos, dans la rue, le Seigneur vous accueille. Nous vivrons cette célébration avec l'unité pastorale Saint-Martin et tout particulièrement la communauté polonaise et africaine qui nous accueille aujourd'hui. C'est l'abbé Marek Adam Krzuk, curé de la paroisse, qui présidera cette célébration. Le chanoine Pierre Anosser, responsable des messes télévisées et radio en Belgique, prononcera l'homélie et l'abbé Roman Domagala proclamera l'évangile. Ils seront accompagnés du diacre Émile Michalak et des nombreux acolytes, Daniel, Julien, Nicolas, Léon, François, Abel, Adam et Hippolyte. Aujourd'hui, nous célébrons le 100e anniversaire de la fête du Christ III, instituée en 1925 par le pape Pie XI pour affirmer la royauté universelle du Christ. En ce dernier dimanche de l'année liturgique, la chorale paroissiale, accompagnée de la chorale africaine Tabor, seront dirigées par le chef de chœur Stéphane Juncker, accompagné à l'orgue par Olga Ritter. Bonne célébration! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs du jour du Seigneur et de la RTBF, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette célébration eucharistique en direct de l'église Sainte-Marguerite à Liège, organisée en collaboration avec l'unité pastorale Saint-Martin, la communauté polonaise et avec les groupes de prière d'origine africaine. Frères et sœurs, le Christ est roi. Mais son trône est étrange. Il n'a ni épée, ni sceptre, seulement un roseau de souffrance. Et pourtant, sa puissance est immense. Un amour qui transforme le cœur et le monde. Nous ne sommes pas ses sujets, mais ses amis. Nous venons aujourd'hui les rencontrer, l'adorer et célébrer notre roi qui donne son comté. Rappelons-nous, des mages ont reconnu le roi dans un petit enfant et a condamné sur la croix, a reconnu son sauveur. Et aujourd'hui, nous aussi, nous allons l'accueillir dans notre vie et dans notre assemblée. Ouvrons nos cœurs, préparons notre esprit et demandons humblement pardon pour nos manquements. Que cette célébration nous inspire à aimer, pardonner et servir autour de nous avec joie et confiance. Entrons maintenant dans la messe pour chanter
prier et recevoir sa parole unie à lui par son pardon et sa miséricorde. Seigneur, notre Roi, tu as pris visage d'homme pour que l'homme prenne visage de Dieu. Fais venir ton règne et prends pitié de nous. Ô Christ, notre Roi, tu t'es fait le serviteur d'une humanité souffrante pour que l'homme connaisse le bonheur éternel. Fais venir ton règne et prends pitié de nous. Seigneur, notre Roi, tu as réconcilié les hommes avec leur Dieu en scellant par ta mort et ta résurrection une alliance nouvelle. Fais venir ton règne et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers, dont ta bonté fait que, libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur.
Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David, appelé le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Czytanie z listu świętego Lecture de la Pawła lettre de apostoła Saint do Paul Kolosan. apôtre aux Colossiens. Bracia, Frères, dziękujcie Ojcu, rendez który grâce à was Dieu le uzdolnił Père, do qui uczestnictwa vous a w rendu dziale capable świętych w światłości. d'avoir part à l'héritage On des to saints uwolnił nas dans la od lumière. władzy ciemności Nous i arrachant au przeniósł do pouvoir des królestwa ténèbres, swego il nous a umiłowanego placés Syna, dans le którym royaume de mamy son Fils odkupienie, bien-aimé. odpuszczenie En lui, grzechów. nous avons la On jest rédemption, obrazem Boga le pardon des niewidzialnego, péchés. pierworodnym Il wobec est każdego l'image stworzenia. du Dieu Bo w nim invisible, zostało wszystko le stworzone. premier-né avant toute I to, co w créature. niebiosach, i En to, co lui, na ziemi, tout fut byty créé, widzialne dans le i ciel et sur la niewidzialne. terre. Czy to Les trony, êtres czy visibles et panowania, czy invisibles, zwierzchności, puissance, czy principauté, władze. souveraineté, domination, Wszystko przez Niego tout i est dla créé Niego par lui et zostało pour lui. stworzone. Il est On avant jest toute przed chose wszystkim et i tout wszystko subsiste w en nim lui. ma istnienie. Il est aussi I on jest la tête du głową corps, ciała, la tête de Kościoła. l'Église. On C'est jest lui le początkiem, commencement, le premier-né d'entre les pierworodnym morts, spośród umarłych, afin qu'il ait en aby tout sam la zyskał primauté, pierwszeństwo we car Dieu a wszystkim. jugé bon Zechciał qu'habite en bowiem lui Bóg, toute aby plénitude w nim et que tout, zamieszkała cała par le pełnia. Christ, lui soit I aby enfin przez réconcilié, Niego znów faisant la pojednać paix wszystko par le z sang de la sobą. croix, Przez sa Niego. paix pour I tous to, les co na êtres ziemi, sur la terre i to, et co dans w le niebiosach, ciel. wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Parole du Oto Seigneur. Słowo Boże. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Le chef tournait Jésus en dérision et disait « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi,
toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendit en croix l'injurié. N'est-il pas le Christ? Sauf toi, toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit des vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te l'ai dit. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre l'abbé Roman Domagala proclamer l'Évangile. C'est l'abbé Pierre Annosset, chanoine au chapitre de la cathédrale de Liège, qui va maintenant assurer l'homélie. Mes amis, vous le savez bien, les rois et les reines, les princes et les princesses du Moyen-Âge, ça fait toujours rêver. Je pense que tous ici, quand on était petits, on imaginait des châteaux forts, des trônes, des couronnes, des chevaliers. Et qui d'entre nous ici n'a pas regardé ou lu La Belle au bois dormant et son prince charmant? Voilà de quoi rêver, et voilà qui en fait aujourd'hui encore rêver plus d'un et plus d'une. D'ailleurs, peut-être appelez-vous votre bien-aimé ou votre bien-aimée « Mon prince, ma princesse, as-tu bien dormi ?» Et on dira à une petite fille qui a revêtu sa robe framboise « Tu es habillée comme une princesse. » Oui, d'accord. Mais alors, quand l'Évangile nous présente Jésus, roi de l'univers, cloué sur une croix, là on se dit, il y a quelque chose qui cloche. On s'est trompé de registre. Et c'est vrai. Le Christ que nous célébrons aujourd'hui comme roi de l'univers pour la 100e année, ce Christ n'a rien à voir avec un roi du Moyen-Âge. Mais il porte plutôt au plus haut point l'image du roi d'Israël. Qui donc est ce roi d'Israël? Eh bien, la première lecture nous le dit. Le roi d'Israël, c'est un berger. Nous avons dû quitter l'image d'Épinal que nous avions du roi dans son château fort. Nous devons aussi quitter cette image d'Épinal que nous avons d'un berger. Vous avez déjà vu sur les images, on le voit tout propre, avec une robe impeccable. Et on voit aussi les boutons tout aussi propres, bien rassemblés, sans le moindre problème. Mais non, le troupeau que nous sommes n'est pas rassemblé naturellement. Il a besoin d'un berger, Jésus. Jésus, nous dit l'Évangile, est venu rassembler ceux qui étaient dispersés. Et vous le savez bien, dans la fameuse parabole des 100 brebis, quand une brebis s'éloigne, on ne sait pas si c'est par accident ou par volonté, mais il se met à sa recherche. Comme il le dira dans une autre parabole, « Je veux que ma maison soit pleine. » Et un psaume le dit, « Comme il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. » Et si vous ouvrez votre Bible au tout début, le premier livre du Premier Testament, Dieu dit «
« Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Nous qui sommes dans cette église, nombreux ce matin, ou vous qui êtes en quelque sorte par la télévision, nous avons été convoqués, appelés, rassemblés dans ce lieu qui signifie rassemblement. Être chrétien, c'est d'abord laisser le Seigneur nous rassembler, alors que nous sommes un troupeau tellement bigarré. On le voit aujourd'hui d'une manière toute spéciale. Tout d'abord, il y a un pigeon qui est entré dans cette église. Ce n'est pas habituel. Il y a des personnes qui parlent français, d'autres qui parlent polonais. Il y en a qui viennent de plusieurs coins d'Afrique, parlant les belles langues africaines. Tout ça ne fait qu'un seul peuple. Alors vous imaginez Jésus berger avec une robe blanche immaculée? Ah, elle doit être bien mouillée, sa chemise aujourd'hui. Le psaume que nous avons chanté nous dit un deuxième rôle du roi. Non seulement il est berger, mais son rôle c'est de nous conduire à Jérusalem. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Et la maison du Seigneur, c'est le Seigneur, évidemment. Jésus nous conduit au Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, et donc nous n'avons pas à nous soucier de la route. Nous avons, pourrait-on dire aujourd'hui, un GPS. Il suffit de ne pas quitter des yeux notre GPS qui est notre roi berger. Un prêtre qui habitait pas loin d'ici, alors qu'il allait vivre son grand passage, avait cette belle phrase. Il disait « Je ne sais pas où je vais, mais je sais avec qui j'y vais ». Il avait tout compris. C'est le nom de notre Dieu. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le premier de cordée, pour prendre encore une autre image. Nous avons donc juste à mettre nos pas là où il a mis ses pas. Nous sommes là juste pour imiter ce que fait le Christ. C'est un grand livre qui a parcouru tout le Moyen-Âge, l'imitation de Jésus-Christ. Alors, réfléchissons. Si le mouton imite le berger, ça veut donc dire que le mouton aussi devient un berger. Waouh! Ça, c'est assez extraordinaire. C'est pour ça que nous avons l'audace de dire que les chrétiens sont lumière du monde et sel de la terre, pas par nous évidemment, mais parce que nous sommes illuminés, et on pourrait dire salés, par notre roi berger lui-même. Et avec Paul, comme toujours, nous sommes dans de la haute théologie. Nous sommes dans le royaume du Fils bien-aimé. Vous le savez bien, dans les étables, souvent le berger et les moutons dormaient ensemble, ce qui permettait au berger de profiter de la chaleur du troupeau. Dans notre royaume, on ne fait pas bande à part, on ne fait pas chambre à part. C'est normal, nous sommes dans une relation amoureuse, dans une relation nuptiale. Nous dormons ensemble. Il n'y a qu'une seule étable dans laquelle est né Jésus et que les bergers et leurs troupeaux sans doute ont visité. Il est la tête du corps, la tête de l'Église. Et par ailleurs, on nous dira aussi qu'il est la porte de la bergerie. Et donc forcément par là, il est la porte des bergers que nous sommes. Il est tête et porte. Mais quelle tête et quelle porte? La tête du corps, vous le voyez derrière moi, elle est couronnée d'épines. Et la porte de bois de la bergerie qui s'ouvre est devenue bois de la croix qui attache. Oui, notre roi berger est couronné d'épines, il est accroché à la croix, mais pour que nous soyons des hommes et des femmes libres, debout, ressuscités. Et il nous dit en disant qu'aujourd'hui, avec lui, nous serons au paradis. Il ne dit pas « au jour de ta mort, tu seras avec moi au paradis ». Non, aujourd'hui, car le paradis, il est déjà ici-bas parmi nous. Comment? Il y a 3 trucs. Laisse-toi rassembler, unifié par ton roi. Laisse-toi conduire par Jésus au Père.
Laisse-toi faire chambre nuptiale avec lui, et tu seras déjà aujourd'hui dans le paradis. Oui, heureux les invités au festin nuptial de l'agneau. Amen. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie de l'abbé Pierre Annesset, pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées, rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles. Envoyez un mail ou la télécharger sur le site de Catobel. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière à 75 013 Paris. Envoyez un mail ou la télécharger sur le site Le Jour du Seigneur. Fort de la conviction que Dieu nous aime et désire notre bonheur, affirmons ensemble notre foi en proclamant les credos. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournez vers la croix du Christ, signe du don de sa vie pour tous les êtres, confions-lui nos demandes de paix et de réconciliation. Pour les peuples qui sont aujourd'hui meurtris par les guerres, les conflits d'intérêts et les violences de toutes sortes, Seigneur, Roi de la paix, nous te prions. Pour les dirigeants des grandes entreprises et les responsables de la vie économique et sociale, Seigneur, Roi de la justice, nous te prions. Pour tous les jeunes, et en particulier celles et ceux qui sont isolés ou qui sont en recherche de sens à leur vie. Seigneur, Roi de l'espérance, nous te prions. Pour les membres de notre communauté, pour les personnes consacrées et celles qui sont au service de l'Église aux quatre coins du monde, Seigneur, Roi de la vérité, nous te prions.
pour ceux qui s'engagent au service des plus fragiles dans le domaine social et pour toutes les personnes en situation de précarité. Seigneur, Roi de l'amour, nous te prions. Jésus, crucifié par amour pour les pécheurs, tu nous as ouvert le chemin de la vie. Écoute les prières de ton peuple et ravive en lui l'espérance et la foi. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous entendons maintenant un chant traditionnel du Cameroun. Il nous invite à offrir tout notre être au Seigneur, notre vie, notre travail, nos talents et notre âme. Par son rythme doux et répétitif, ce chant nous conduit vers une attitude de confiance, de gratitude et d'abandon. Son refrain, comme une supplication, nous dit « Seigneur, Seigneur, reçois. Yahvé, notre Dieu, reçois. » Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant les sacrifices qui réconcilient les genres humains avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples le don de l'unité et de la paix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir le mystère de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de sa souveraine puissance le règne éternel et universel. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au coucher du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Podobnie po wieczerzy wziął kielich. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les par ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marguerite et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce en toi. Nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est présent au milieu de nous. Il nous invite à nous tourner vers son Père. Avec confiance et audace, osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Drodzy bracia i siostry, przekażcie sobie znak pokoju. La paix du Seigneur va bien au-delà des murs de cette Église. Elle vous rejoint, vous aussi, chez vous. Et tous ceux que vous aimez, qui sont loin ou proches de vous, sont rejoints également. La paix du Christ soit avec vous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le chant que nous venons d'entendre chanter en Kirundi, langue du Burundi, signifie « Je ne veux pas partir sans te dire merci ». Même si vous ne pouvez pas communier sacramentellement aujourd'hui, vous pouvez vivre pleinement ce moment en communion de cœur, en confiant au Seigneur votre vie, en lui offrant votre propre action de grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité, ta présence dans nos vies, dans nos épreuves. Merci pour toutes ces grâces souvent discrètes que tu nous donnes chaque jour. Ce chant nous invite, là où nous sommes, à reconnaître avec simplicité « Seigneur, tu nous as tout donné, je ne peux pas repartir sans te remercier ». Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour cette communion qui nous donne part à la vie de ton Fils et fais de nous les membres de son corps, qu'elle nous garde dans la joie de servitude et l'espérance de ton royaume aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.